Bonjour et bienvenue pour ce culte organisé par des pasteurs du consistoire sud-ouest de la région parisienne. Nous essayons de vivre un peu plus la réalité de notre consistoire et nous nous sommes dit que les outils vidéo que nous avons maintenant peuvent nous permettre de vivre autre chose, autrement, et de partager ensemble de bons moments spirituels. Aujourd'hui, nous sommes dans le temple de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, et nous sommes très heureux et heureuses de vous y accueillir. Pour ce culte qui suit le culte de Noël, nous voulons rappeler que vous êtes les bienvenus, tels que vous êtes, dans la communion avec tous les enfants de Dieu du monde entier. Vous n'êtes ni des anges, ni des démons, vous êtes des êtres humains avec vos limites, avec ce que vous avez de bon et de mauvais en vous, et Dieu vous aime et vous accueille. Il vous regarde avec amour et tendresse. Il vous donne sa grâce, il vous donne sa paix. Il attend que vous acceptiez sa grâce et sa paix dans votre cœur. Amen. Nous entrons dans la louange avec le prophète Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans la prière, nous donnons gloire à Dieu pour la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Seigneur Dieu, nous célébrons ton nom glorieux, car un fils est né pour Israël, un fils pour le monde, un fils qui a fait chanter les anges et qui réjouit beaucoup de gens, un fils qui grandit devant ta face. Nous te louons et te bénissons pour tous ceux qui, dans le monde, sanctifient ton nom et proclament ton règne. Car en Christ, tu es devenu proche de nous. Ton amour nous environne. Il est à l'œuvre au milieu de nous. Merci Seigneur. Christ Jésus, nous te louons et te bénissons. Car tu nous fais renaître à la vie nouvelle, marqués du signe de ta grâce, guidés par la lumière de ta parole, comme les mages furent guidés par l'étoile depuis leur pays jusqu'à la crèche. Christ Jésus, nous te louons et te bénissons, car nous étions tous errants, perdus, mais tu nous as cherchés et trouvés. Et comme les bergers de Bethléem, nous sommes dans la joie, nous voulons te rendre témoignage et te dire toute notre reconnaissance, car tu es venu habiter parmi nous, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, notre Seigneur et notre Roi. Amen.
Voici la loi, inspirée de la première lettre de Jean au chapitre 3. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu et les enfants du diable. Une personne qui ne fait pas ce qui est juste, ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur, n'appartient pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre aimer Dieu ? N'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Frères et sœurs, chers amis, dans le silence de nos cœurs, reconnaissons tout ce qui nous empêche de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, dans nos communautés, dans le monde. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons de la peine de te reconnaître, de te considérer comme Seigneur de ce monde. Nous avons tant de mal à te reconnaître dans le petit, dans l'humble que tu places sur notre chemin. Nous avons tant de mal à te reconnaître et parfois nous cessons de te chercher. Nous ne savons plus regarder. Nous ne savons plus te voir dans nos vies. Ta présence nous semblant lointaine. Et pourtant, tu es proche. Et nous croyons plus à notre sagesse, à notre intelligence. Nous croyons plus à nos propres forces et aux puissances que nous avons nous-mêmes créées. Oui, nous renonçons à te prier, nous renonçons à nous confier à toi. Seigneur, ce matin encore, nous reconnaissons notre manque de foi en ta présence parmi nous, même après Noël, et pourtant tu t'appelles Emmanuel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Envoie ton esprit afin que nous recouvrons la vue, que nous soyons libérés de nos sagesses et de nos intelligences, et que nous vivions chaque jour pleinement ta présence en nous et autour de nous. Amen. Viens sur notre terre.
Au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y lire le texte sur lequel nous méditerons ce matin, nous prions. Notre Dieu, tu viens nous rejoindre dans le quotidien de nos vies, dans notre histoire, nos petites histoires et la grande histoire de notre monde. Qu'en ce jour, à travers notre lecture, à travers notre méditation, ce soit bien ta présence que nous entendions. Oui, sois présent et fais-nous ainsi connaître ta parole afin que nous en vivions. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 52. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent assis dans le temple, au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Jésus grandit et commence à tracasser ses parents. C'est la suite de l'histoire de Noël que nous fêtions hier, histoire que l'évangéliste Luc nous a largement détaillée, la naissance de Jésus, en parallèle de celle de Jean qui deviendra Jean le Baptiste. Cette histoire dans l'évangile de Luc commence tôt, avec l'annonce de la naissance à venir où un ange dit à Marie que celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Puis nous sont racontées les circonstances mêmes de cette naissance, un récit plein de contrastes. D'une part, la fragilité et le dénuement de Marie et Joseph, obligés de voyager pour se faire recenser et ne trouvant pas d'autre lieu qu'une mangeoire pour y déposer le nouveau-né. Et d'autre part, une visite au berger d'un ange,
accompagnés, nous dit-on, de la gloire du Seigneur qui brille tout autour d'eux, leur annonçant qu'il leur est né un Sauveur, et qui sera rejoint dans cette annonce par rien de moins que l'armée céleste en masse qui chante les louanges de Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés ». Viennent ensuite les temps qui suivent la naissance, où Marie et Joseph amènent Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. À la vue de cet enfant, l'évangéliste nous raconte qu'Anne et Siméon prophétisent. « Mes yeux ont vu ton salut », dira Siméon dans sa prière. Dans cette large histoire de la naissance de Jésus qui nous est présentée par Luc, il y a beaucoup d'événements marquants, même extraordinaires, que vivent Marie et Joseph. Et ces derniers semblent les accueillir et les accepter, à la fois émerveillés et fidèles à ce qu'il leur est donné. Mais sans aucun doute en ont-ils été profondément marqués. Pourtant, aussi marquants que soient ces événements, dans notre passage de ce jour, le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Jésus a maintenant 12 ans. De ces 12 ans, Luc nous dit un seul verset. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Pour Marie et Joseph, Jésus est peut-être un enfant particulièrement éveillé, mais il ne semble pas qu'ils aient une vigilance spécifique à son égard. Et ils vont être comme rappelés au fait que Jésus n'est pas tout à fait un enfant comme un autre. Ce récit nous parle parce que ça nous parle de relations familiales qu'on peut très bien imaginer à toutes les époques. Oui, Jésus a 12 ans, il n'est plus un petit enfant, il n'est pas encore adulte, il est dans cet âge que nous nommons aujourd'hui l'adolescence. Mais à 12 ans, dans le judaïsme, un garçon devient adulte religieusement. C'est pourquoi il s'est joint à ses parents venus chaque année fêter la Pâque à Jérusalem. Joseph, Marie et Jésus ont fait plusieurs jours de voyage depuis Nazareth où ils habitent. Ils ont passé une semaine à Jérusalem et les voilà sur le chemin du retour. Mais au bout d'une journée de marche, les parents de Jésus s'aperçoivent que leur fils n'est pas avec eux. Et il n'est pas non plus avec les autres membres de la famille ou les amis qui ont fait le voyage. Et ils le cherchent pendant 3 jours. On peut imaginer leur angoisse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous de perdre un de vos enfants pour une courte période dans un supermarché, sur une plage. C'est vraiment l'angoisse. On panique, on court partout, on crie son nom. Et c'est aussi la panique pour l'enfant perdu. Le 3e jour, enfin, il le retrouve à Jérusalem. Et il est tranquillement assis dans le temple en train de discuter avec les théologiens. Imaginez Marie, cette pauvre mère, dont le cri révèle toute l'inquiétude. « Pourquoi nous as-tu fait cela ? On t'a cherché partout. Tu nous as fait une peur terrible. » Imaginez Joseph, ce père sans voix, dont le silence dans le récit est peut-être la marque d'un homme qui se trouve soudainement démuni devant son fils, dépassé par les événements. Pauvres parents, confrontés à un fils qui leur échappe. Bien sûr, il est en lieu sûr, dans le temple, avec les savants, mais quand même, il n'a que 12 ans. Et lui, Jésus, ne semble pas trop s'émouvoir de l'angoisse de ses parents. Et en cela, il rejoint bien nos ados, qui ne voient pas pourquoi on s'inquiète pour eux, ils sont grands. Jésus s'étonne même, et il répond, on pourrait dire, si nous, on avait cette réponse de la part de nos enfants, on serait très défrontés. « Pourquoi me cherchiez-vous » Mon père était inquiet, mais c'était pas la peine. Moi, je suis ici pour m'occuper des affaires de mon père. Comme il pourrait paraître prétentieux, Jésus enfant qui remet publiquement à leur place ses parents. Pourtant, après cette marque d'indépendance, Jésus retourne chez lui avec ses parents en fils obéissant, soumis, nous dit le texte. Évidemment, nous, 2000 ans après, nous savons ce que Jésus se sentait appelé à faire, ce qu'il est devenu, même très jeune. Il a ce sentiment d'être en lien avec Dieu. Mais ses parents, eux, n'avaient pas tout compris. On
On peut voir le parcours que font Marie et Joseph dans ce récit comme une expérience en 3 étapes qui peut rejoindre certains aspects de nos parcours de foi, individuels ou en Église. La première étape est la prise de conscience que Jésus ne les suit plus. En effet, ils étaient persuadés que Jésus était avec eux, sans trop se poser la question de savoir d'ailleurs où il était exactement. Il doit bien être là, quelque part, même si on ne sait pas où vraiment, en suivant les compagnons de route, au milieu du mouvement général. Mais non, il ne les suit pas, et ainsi il oblige à se demander où il est. La première étape est ainsi cette prise de conscience qui va avec la redoutable question, redoutable mais tellement importante à se poser, est-ce que Jésus est encore parmi nous, quelque part parmi nous? Ou l'avons-nous oublié sur nos chemins, dans nos rituels, dans nos petites habitudes, dans nos tracasseries du quotidien, dans nos églises? La seconde étape par laquelle passent Marie et Joseph, c'est la recherche éperdue. Chercher, ce mot revient souvent dans notre passage. Marie et Joseph se mettent à chercher Jésus parmi les connaissances, refaisant même le chemin en sens inverse, repassant par les endroits où on est déjà passé. Et ainsi, ils se dispersent, s'égarent. La panique fait que leur recherche est éperdue et aboutit bien souvent à des impasses. Ils vont d'ailleurs le chercher longtemps avant de penser à aller voir au temple de Jérusalem, où ils vont enfin le trouver. Et paradoxalement, Jésus, lui, semble même s'étonner qu'on ait pu le chercher. Dans sa tête, on a l'impression qu'il leur dit « Comment aurait-il pu être ailleurs ?» Lorsque nous le cherchons, bien souvent il nous échappe et nous ne savons pas où le trouver, malgré l'évidence. C'est la seconde étape. La troisième étape, c'est de retrouver Jésus comme celui qui nous interpelle et nous fait grandir spirituellement. Marie et Joseph retrouveront donc Jésus au temple, au milieu des maîtres, stupéfiant par son intelligence et ses réponses. Littéralement, ceux qui l'écoutent s'extasient, c'est-à-dire sont tirés hors d'eux-mêmes, mis en mouvement, déplacés. Comme il a lui-même déplacé Marie et Joseph dans leurs habitudes et leur assurance qu'il les suivra. Oui, lorsque nous le trouvons, Jésus nous interpelle et nous fait grandir. Là où il se trouve, il a affaire avec celui qu'il appelle son Père et nous met en relation avec lui. Expérience de la prise de conscience que Jésus ne nous suit plus, expérience de la panique et de la recherche éperdue, expérience de le retrouver comme celui qui toujours nous interpelle et nous fait grandir spirituellement, Marie et Joseph nous rejoignent sur nos chemins de foi. Ce récit nous parle très fort parce qu'il est ancré dans notre humanité. Après la naissance dans l'étable où Jésus partage pleinement notre humanité fragile, voici un autre récit qui nous touche par sa familiarité. L'enfance de Jésus, dont la Bible ne nous dit rien d'autre que cet épisode, a donc été une vraie enfance, jusque dans les conflits, même tout doux, d'un adolescent avec ses parents. Luc raconte non pas l'histoire d'un Dieu qui serait, dès sa naissance, différent de nous, mais il montre comment le message de Dieu se révèle à partir de notre humanité, par la voix d'un homme de chair et de sang, d'un homme fragile comme nous, qui a grandi de manière humaine avec ses parents, ses frères, ses sœurs. En Jésus, Dieu prend au sérieux nos vies et l'histoire des humains. Parce que Jésus sait ce qu'est la vie, il sait ce qu'est ma vie. Il la rejoint dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus personnel, de plus intime. Jésus se fait proche de moi pour que moi aussi, je prenne au sérieux l'existence humaine et sa complexité, la mienne et celle des autres. Le récit de Jésus, enfant dans le temple, fait écho à ma vie. Il n'en est pourtant pas le miroir. Il ne m'enferme pas dans un simple face-à-face avec moi-même,
car la réponse de Jésus à ses parents n'est pas que la réponse spontanée d'un adolescent qui remet ses parents à la place qu'il leur assigne, non. Elle est une réponse fondamentale. Là, nous ne sommes plus rejoints dans notre quotidien. Là, nous découvrons un jeune garçon qui est conscient de sa relation spéciale à Dieu. A-t-il compris qu'il était le seul à la vivre? Luc ne le dit pas. Et peu importe, parce que pour Jésus aussi, la vie est un chemin, y compris spirituel. Ce n'est qu'à 30 ans qu'il sera baptisé, tenté, et commencera ce ministère qui sera lui aussi un chemin, au sens propre comme au sens figuré. Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon Père est la première prise de parole de Jésus dans l'évangile de Luc. En une phrase, l'essentiel est dit. Jésus est à la fois fils d'humain et fils de Dieu. C'est le cœur de la foi chrétienne. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, et cette affirmation traverse l'Évangile. Mais ce que nous entendons dans ce texte ce matin, c'est un témoignage vécu, pas une confession de foi. Lui, l'enfant de 12 ans, au milieu des théologiens, dit déjà le lien fort qui le relie à Dieu. Plus tard, il annoncera le désir de Dieu du même lien entre lui et chaque être humain. Et ça lui sera facile, puisqu'il l'expérimente depuis toujours. Et nous le comprendrons parce qu'il nous parlera avec des mots et avec des gestes humains. Trouver Dieu passe par Jésus-Christ, mon frère en humanité, celui qui me fait connaître Dieu comme mon Père. Et ce récit n'est pas une histoire ancienne, un mythe, un rêve, mais l'histoire du Christ aujourd'hui, dans nos vies. Jésus, enfant, échappait à ses parents. Confesser le Christ ressuscité, c'est dire qu'aujourd'hui encore, il échappe à toute ma mise. Il échappe même à mes définitions, à mes récupérations. Et en même temps, c'est son humanité qui me donne confiance. Si lui a trouvé le chemin, moi aussi je le peux, même si mon chemin à moi sera sans doute bien plus tordu que le sien. Voilà ce que je peux garder à mon tour, au fond de mon cœur, comme Marie. Même si je ne comprends pas encore tout ce que cela signifie, je peux conserver au fond de moi mon étonnement devant ce Dieu Fils proche dans son humanité, ce Dieu Père proche de moi dans son amour. Amen.
Éclairés, rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Quelques annonces, ou plutôt une annonce consistoriale. C'est pour vous rappeler que les pasteurs qui se rassemblent ne se rassemblent pas seulement pour discuter une fois par mois ou pour filmer des cultes, mais aussi pour proposer des choses. Et parmi les mutualisations que nous avons, les choses que nous vivons en commun, il y a ce Zoom sur la Bible qui est animé par 4 pasteurs du consistoire, une fois par mois. L'idée est de présenter les grands textes bibliques, les grands textes bibliques que nous pensons tous connaître et que nous découvrons ensemble. Alors cette année, nous travaillons beaucoup sur le début de la Bible, sur la Genèse. Et ça, c'est une fois par mois, le mercredi. Pour nous rejoindre en Zoom, vous contactez votre pasteur qui vous donnera le lien ou qui nous transférera votre adresse pour que vous puissiez recevoir le lien. Si vous souhaitez faire une offrande pour l'Église, nous vous invitons à vous connecter au site de votre paroisse ou au site d'une des paroisses du consistoire pour faire un don en ligne. Merci pour votre générosité, que chacun donne librement selon la décision de son cœur. Et nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous avons fêté Noël
Et ce matin, nous te présentons celles et ceux qui ont reçu cette nouvelle de ta venue dans la joie, les retrouvailles et l'émerveillement. Et celles et ceux qui l'ont reçue comme une espérance dans leur peine et leur tristesse. Nous te présentons celles et ceux qui restent dans les ténèbres ou dans l'éblouissement de fausses lumières. Nous te prions pour les grands de ce monde qui recensent et comptent leur puissance et leur richesse. Et nous te prions pour celles et ceux qui sont mis sur la route par cette recherche de puissance. Nous te présentons celles et ceux qui travaillent de nuit ou pendant le repos des autres. Nous te présentons nos villes et nos villages et nos maisons qui nous semblent si pleines que nous n'y avons plus de place pour l'accueil. Nous te présentons aussi celles et ceux qui sont à la recherche d'une place, d'un endroit pour naître ou pour vivre. Nous te prions pour celles et ceux qui trouvent un espace dans une étable ou qui en aménagent un. Nous te prions pour les parents et les enfants. Et de façon plus générale, nous te prions pour les relations entre les générations. Pendant ces fêtes, nous avons retrouvé des êtres qui nous sont chers, que nous aimons. Peut-être aussi certains nous manquent. Alors nous te prions pour celles et ceux que nous aimons. Nous te prions également pour celles et ceux que nous ne parvenons pas encore à aimer. Et nous te prions pour cette foule immense de nos frères et de nos sœurs qui nous sont inconnus. Et ensemble, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À nous maintenant, à nous d'aller nous occuper des affaires de notre Père. À nous de vivre en essayant de faire ce qui est juste, en mettant en acte concret notre amour pour nos prochains, notre amour pour celles et ceux que nous croisons. À nous de redistribuer ce que nous avons reçu de Dieu. En route, que notre amour déborde de son amour, de sa grâce et de sa paix. Et pour la bénédiction, je lis ces 2 versets de l'Évangile selon Luc au chapitre 1. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.